Bonjour, encore une petite balade dans InDesign. Eh bien, ici, voilà. Alors, quand généralement on arrive, quand on ouvre InDesign sur ce panneau avec pas mal d'informations, on apprend à débuter. Voilà, des petits tutoriels, des choses comme ça. Vous voyez, vous avez des formations, donc là, il y a des petites choses comme sur lesquelles vous pouvez aller pour vous aider ou vous rappeler certaines choses. Sur Accueil. Alors vous avez aussi la possibilité d'ouvrir directement un fichier. Allez sur un fichier quelque part ici. Vous avez également la possibilité de créer directement un nouveau fichier. Vous avez la possibilité également de vous passer de ce panneau-là. Vous voyez que ici, si je clique sur cette petite icône-là, hop, me retrouve sur l'interface d'InDesign. Donc ça c'est bien, mais je peux revenir aussi d'emblée là-dessus. Voilà, accueil. Voilà, bonjour, hop, je suis à nouveau sur ce panneau pour configurer éventuellement un nouveau document aussi qu'on peut créer directement comme ça. Et hop, je clique et là j'ai un A4 ici sur lequel il ne me restera plus qu'à mettre les différents paramètres, ce qui n'est pas génial, je vous le garantis. Hein. C'est pas terrible. Moi je préfère fermer ça d'abord. Voilà. Moi, je préfère rester sur cette chose-là, ou du moins le configurer différemment. Regardez par exemple ici, possibilité d'aller dans le InDesign, ici dans les préférences. Alors sur ceux qui ont un PC, édition, préférences que vous allez retrouver par là, c'est la même chose. Donc là, je peux venir ici et je peux aller sur Général, mon capitaine. Et là, j'ai la possibilité d'enlever cet écran d'accueil. Vous voyez, afficher l'écran d'accueil ici. Je peux l'enlever. Vous voyez, faire ceci comme ça. Ce qui enlève cet écran. Donc directement vous retrouvez sur ce panneau là. C'est peut-être pas plus mal lorsque vous êtes, vous y travaillez quotidiennement. C'est pas mal. Donc si je reviens ici, pareil. Donc je reviens sur Général. Qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer? Alors là je vais le remettre de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'interface? Je peux changer les couleurs. Vous voyez que changer les couleurs, personnellement, je préfère ça. Voilà, ça me fait moins mal aux yeux. Ici, il y a des petites choses aussi intéressantes. Ça, si vous avez des problèmes de vue, possibilité de changer la dimension de l'interface. Alors, en fait, quand vous ferez ça, il va falloir redémarrer InDesign, donc c'est pas génial. Et puis agrandir effectivement, vous voyez ici les points d'ancrage et compagnie lorsque vous travaillez dessus. Je vous garantis que c'est très gros, hein, c'est que vraiment vous avez vraiment un problème de visibilité. Donc pour ça, je vous encourage pas à y aller. Là-dedans, il y a aussi quelques petites choses à faire. On y verra plus clair peut-être au fur et à mesure que l'on apprendra à travailler avec InDesign. Bon, je vous parle pas trop de ça. Je ferai peut-être un tuto sur les préférences parce qu'il y a beaucoup de choses. On y reviendra de temps à autre peut-être si je poursuis mes formations là-dessus sur InDesign, sur la PAO. Eh bien, on en parlera peut-être un petit peu plus loin. Donc, je vais valider ceci, ok. Et maintenant, je vais aller, par exemple, configurer. Vous voyez ce que je peux faire, donc venir ici et configurer un espace de travail. Alors déjà, vous voyez que dans Fenêtre, espace de travail, c'est les indispensables. Si je fais réinitialiser les indispensables, vous voyez que je me retrouve sur une colonne ici. Ça aussi, possibilité de le paramétrer dans les préférences. Mais bon, pour l'instant, voilà où vous en êtes. Alors on peut s'y faire, bien sûr, mais moi je vais vous encourager à créer votre propre espace de travail. Alors ce que je vais faire, donc déjà, pour commencer, vous voyez, je vais cliquer sur cette petite chose-là, ces double petit trait là, ici, et puis je vais positionner et mettre en place des choses. Alors j'ai déjà des choses qui sont faites, hein, vous voyez, des espaces de travail qui sont créés ici. Je vais le configurer de façon à ce que vous sachiez le faire. Alors, si vous ne connaissez pas bien InDesign, je pense que propriété et bibliothèque, pas d'intérêt particulier. À moins que si vous connaissez, évidemment, vous pourrez les remettre.
La bibliothèque, c'est bien quand on travaille avec d'autres collaborateurs sur Photoshop, sur Illustrator éventuellement, échanger le document. Ça peut être très pratique quand on travaille nombreux là-dessus. Si vous êtes dans une agence ou autre, ça peut être pratique. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez, je vais prendre ceci, voilà. Cette palette page ici qui est dans un container, vous voyez, ceci est un container et ceci est une page, c'est une palette. Donc je vais glisser sur le côté comme ceci, hop, voilà. Là j'ai un container qui contient ça. Ensuite ce qu'il faut faire c'est cliquer sur cette petite chose, réduire en icône, vous voyez, comme ceci. Voilà, là j'ai une icône, page. Je vais venir charger un peu tout ça pour qu'on puisse travailler correctement. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors évidemment, peut-être, évidemment non, c'est pas si évident que ça, les calques, qui sont accompagnés, comme on peut le voir ici, de liens. Donc ça c'est bien. Donc vous voyez, quand je vous dis container, palette, hop, et là je fais un groupe dans un container. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je ne vais pas faire de container, mais vous pourriez vous le faire, et je vais les mettre en place. Et ça c'est bien. Ouais, page, calque, lien. Donc ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il faut aussi là-dedans, tant qu'on est dans cette liste dans la fenêtre, il y a plein de choses comme ça qu'on peut prendre. Vous voyez, contrôle ici aussi qu'on peut mettre. Et contrôle c'est bien parce qu'en fait, avant c'était option. Et contrôle c'est bien parce que c'est le contrôle des outils qui sont là. C'est pour ça que c'était bien de les appeler options. Vous voyez, si je clique sur l'outil texte, eh bien j'ai des paramètres pour le texte. Vous voyez, ici. Donc c'est bien qu'elles apparaissent ici, hein, que ça apparaisse. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? Éditorial, tout ça, c'est un petit peu loin, mais par contre, je pourrais aller dans les couleurs. Couleurs, dégradés, nuanciers, vous voyez? Ce genre de choses, vous pourriez les récupérer. Hein. Mais il ne suffit pas de cliquer sur couleurs, il faut prendre les palettes. Voilà. Et pourquoi ça vient avec contour? Dieu seul le sait. Alors ça c'est bien, néanmoins moi je l'utilise assez peu, mais ça peut vous être utile. Donc voilà. En fait ce que je préfère dans les couleurs c'est le nuancier. Vous voyez, nuancier. Les dégradés encore une fois j'aime pas non plus. Pourquoi? Ben, je vous en parlerai si vous avez la patience de me suivre sur InDesign. Nuancier, hop, ça c'est bien, c'est important, nuancier. Bon, je peux mettre couleur mais je le mettrai en dernier en réalité. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? Vous voyez, on voit, donc on a vu couleur, l'éditorial, c'est bien, mais ça un petit peu plus tard, les effets. Si, effets, c'est bien, parce que vous risquez de vous retrouver quelquefois un peu piégé, et ça, c'est important de l'avoir sous les yeux. Habillage aussi, c'est bien. Habillage, on l'utilise assez souvent, l'habillage. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore? Les liens, on les a mis, incruste. Ah, information. Information aussi, c'est bien. On l'utilise assez peu. Je pense, mais vous verrez. On ira jeter un coup d'œil là-dessus. Et objet et mise en page, ça on verra plus tard. Objet interactif, les outils, page, propriété. Voilà, bon, je pense que là-dedans, alors je pourrais aller dans les textes ici, mais je préfère les récupérer là. Texte, vous voyez. Alors les textes, ici, je peux aller chercher les caractères et je peux aller chercher également les paragraphes. Évidemment, c'est deux choses qui sont importantes. Alors soit je les mets en container, comme ça, hop, et ici, paragraphe, ici, et caractères. Et après, il faut que je ferme, par contre, vous voyez, ici. Donc après, qu'est-ce que je pourrais faire? Habillage, on verra après. Effet. En réalité, ce qui est important de mettre tout de suite, même si vous ne les utilisez pas dans un premier temps, mais croyez-moi, c'est hyper important d'aller chercher les styles de paragraphes et les styles de caractères. Ça, c'est très important. Donc, les styles de paragraphes, hop, et style de caractère. En réalité, je vais mettre style de caractère. Non, bon, je vais le laisser comme ça c'est bien. Parce qu'on pourrait le mettre au-dessus, vous voyez, comme ça. Et vous faites ça, pas ça. Ça, ça, vous remplissez un container. Donc là, non, on va le mettre, voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, ça c'est bien. Donc je vais le mettre en dessous. Donc là, on voit bien ici le symbole des paragraphes, qu'on appelle des pieds de mouche. Ici, alors maintenant, je vais mettre ça, je vais le mettre sur le côté pour pas les mélanger, vous voyez. Et je vais cliquer à nouveau là-dessus pour réduire sous forme d'icône. Et je vais le mettre comme ça. Voilà.
vous avez vu? Donc ça c'est bien, parce que ça permet soit de voir évidemment le nom de la palette, ou pas. Voilà. Information, très bien aussi information, vous verrez, et ceci, voilà. Ça c'est pas utilisé très souvent, ça je vais le mettre en dessous, et ici je vais coller les couleurs en dessous. Voilà. Ça me paraît très très bien. Et maintenant, je fais quoi? Et bien maintenant, il faut impérativement enregistrer cet espace de travail. Espace de travail, et là, vous faites nouvel espace de travail. Alors évidemment, vous voyez que ici, j'en ai. Je vais faire mon espace. Alors il va me dire que ça existe déjà, je vais le valider, oui, bah oui, bien sûr. Donc ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que vous verrez que quelquefois il arrive que, eh bien je sais pas, malencontreusement on peut fermer quelques palettes et on ne sait plus où elles sont, et c'est un peu le bazar. Donc il suffit de revenir ici, espace de travail, et de réinitialiser l'espace de travail. Cool. Petite chose également, vous tapez sur tabulation, qui est au-dessus de majuscule à gauche sur votre clavier, et là vous faites disparaître. Donc ça c'est bien quand vous êtes sur un petit écran, vous voyez, genre un 13 pouces portable, eh bien vous faites ça. Vous rappuyez sur tabulation, vous retrouvez tout le monde. Ça c'est bien. Ou alors, lorsque vous irez avec votre curseur dessus, vous voyez sur le côté ici, vous allez retrouver vos palettes de l'autre côté, c'est la même chose. Cool, non? Voilà. Et vous voyez que c'est la même chose sur les 3 logiciels que l'on voit dans le cours de la PAO. Eh bien, on voit ça, on voit ces 3 logiciels, donc Illustrator, Photoshop et donc InDesign, bien entendu. Alors ça, c'est très très bien. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez démarrer avec un nouveau document et paramétrer vos documents. Mais ça, c'est pas très compliqué. On peut le faire au fur et à mesure dans des cours. Mais je voulais attirer votre attention sur l'espace de travail et je vous encourage à le faire. Parce que bah, quand on apprend à passer sur toutes ces palettes-là, et puis ça évite de se paumer, ça évite de perdre du temps. Alors c'est où, je ne sais plus, c'est peut-être là, je ne sais pas. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'espère que bah, ça vous a plu, ça va évidemment peut-être aider certains d'entre vous à gérer des particularités de mise en page. Et croyez-moi, les palettes que j'ai mis à droite ici sont très très utiles. Et ben, sans ça, ça va être compliqué de faire une mise en page. On se revoit bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bye bye.